Parti pour la correction de l'exercice 6, une histoire de prolifération. En 2011, la bactérie E. coli a provoqué une épidémie tuant 43 personnes en Europe. Dans un milieu propice à son développement, le nombre de bactéries peut augmenter de 40% toutes les 10 minutes et ainsi favoriser sa propagation. On suppose, donc petit 1, on suppose qu'une population initiale de P0 égale 100 bactéries E. coli se trouve dans un milieu favorable à son développement. Combien de bactéries supplémentaires y aura-t-il après 10 minutes ? Alors 40% de 100, c'est tout simple, ça fait 40. Petit 2, on déduire le nombre de bactéries après 10 minutes. Alors 40% de 100, c'est 40. Ce qui veut dire qu'après 10 minutes, il y aura 40 bactéries en plus, 100 plus 40 qui fait 140. Question 3, par combien va être multiplié le nombre de bactéries en 10 minutes ? Alors, par combien est-ce qu'il faut multiplier 100 pour obtenir 140 ? 100 fois combien égale 140 ? Pour t'aider, tu peux aussi faire 140 divisé par 100 et ça fait 1,4. Comparer le coefficient C avec le pourcentage d'augmentation 40%. Eh bien, il se trouve que ce 1,4, on l'obtient en faisant 1 plus 40%. Puisque 40% c'est 40 centièmes, c'est-à-dire 0,4, et que 1 plus 0,4, ça fait 1,4. Allez, on poursuit. Question 5. Pour comprendre le lien entre donc ce coefficient et le pourcentage d'augmentation, complétez les égalités qui suivent. Alors, P1, on l'obtient en faisant P0 plus 40% de P0. C'est exactement ce qu'on a fait précédemment. Alors, population après 10 minutes, c'est P0. P0, c'est la même chose que P0 multiplié par 1. Plus P0 fois 40%. Alors ici, j'ai juste changé l'ordre de mes facteurs. D'accord ? 40% fois P0, c'est la même chose que P0 fois 40%. Ici, on voit que P0 est un facteur commun à mes deux termes. Je vais donc pouvoir factoriser par P0. P0 fois 1 plus P0 fois 40%, c'est la même chose que P0 fois, entre parenthèses, 1 plus 40%. Et je retrouve bien ici le 1,4. Donc P0 fois 1,4. Question 6. En déduire en un calcul le nombre de bactéries après 20 et 30 minutes. Alors, après 20 minutes, c'est la population après 10 minutes qui va subir une augmentation de 40%, c'est-à-dire que ma population, ma P1, elle va être aussi multipliée par 1,4. Et P1, je l'ai obtenu en multipliant P0 par 1,4 fois 1,4. Finalement, P2, je l'obtiens en faisant P0 fois 1,4 puissance 2, c'est-à-dire 1,4 au carré. Alors en un calcul, pour calculer P2, on peut donc faire P0 fois 1,4 au carré. Ensuite, P3. P3, je l'obtiens en faisant P2 fois 1,4, puisqu'il y a une hausse de 40%. P1, je l'ai obtenu, P2, je l'ai obtenu en faisant P1 fois 1,4, et donc ensuite fois encore 1,4. Et ensuite, mon P0, mon P1, je l'ai obtenu en faisant P0 fois 1,4 fois le 1,4 et fois le 1,4. Finalement, mon P0, je le multiplie par 3 facteurs égaux à 1,4 et ça se note 1,4 puissance 3, 1,4 au cube. Alors, on va déterminer les valeurs du coup. Après 20 minutes, on a fait donc 100 fois 1,4 au carré. Ça fait 196 bactéries au bout de 20 minutes. Et ensuite, 100 fois 1,4 au cube qui fait 274,4, donc ça fait presque 275 bactéries. En déduire en un calcul le nombre de bactéries après 1 heure et après une journée. Alors déjà, il faut que on bascule 1 heure en minutes. 1 heure, c'est 60 minutes. Et 60 minutes, c'est 6 fois 10 minutes. Donc, quand on cherche la population après 1 heure, on cherche P6. D'accord ? Alors, on va le faire en un calcul en se resservant de ce qu'on a fait avant, puisque sinon, si je veux P6, il faut au préalable que j'ai P5. Si je veux P5, il faut au préalable que j'ai P4. Et si je veux P4, il faut avant que j'ai P3, etc. Alors là, en un calcul, pour avoir P6, on va s'aider exactement de ce qu'on a fait avant. P6, c'est P0 fois 1,4 puissance 6. Puisque P2, on l'avait en faisant P0 fois 1,4 puissance 2. P3, c'est exactement P0 fois 1,4 puissance 3.
P6, c'est exactement égal à P0 fois 1,4 puissance 6. Alors 100 fois 1,4 puissance 6, ça fait environ 753 bactéries. Et alors là, en une journée, tu vas voir que ce nombre, il explose. Alors après une journée, c'est 24 heures. 24 heures, c'est 24 fois 60 minutes, c'est-à-dire 1440 minutes. Et 1440 minutes, c'est 144 fois 10 minutes. Quand on cherche donc la population après une journée, c'est P de 144. Et pour le calculer en un seul calcul, puisque sinon il faudrait que j'ai P143, P142, etc. Donc là, on a un calcul, on fait P0 fois 1,4 puissance 144. Alors 100 fois 1,4 fois puissance 144. Hop, et alors là tu reconnais l'écriture scientifique, donc c'est environ 1,1 fois 10 puissance 23, et je te rappelle que fois 10 puissance 23, ça veut dire que tu décales de 23 rangs ta virgule vers la droite. Donc là, le nombre de bactéries en une journée, il a clairement explosé. Alors, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que lorsqu'un nombre augmente de t%, on le multiplie par 1 plus t sur 100. Et lorsqu'un nombre diminue de t%, c'est qu'il est multiplié par 1 moins t sur 100. Et c'est terminé pour cet exercice.